3 piliers pour devenir un élitiste. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, tu as été conditionné par la masse. Par la masse, j'entends tes parents, tes amis qui sont des perdants, les professeurs, bref, toutes les personnes qui ont un mindset de perdant, qui ont une spiritualité inexistante, voire morte, et qui t'ont malheureusement conditionné. Mais la bonne nouvelle est que tu peux toujours te reprogrammer, te reconditionner à ton avantage afin d'accéder à l'élitisme. Car avant que ça se manifeste physiquement, de manière concrète, eh bien l'élitisme est d'abord un mindset. Tout découle des dimensions spirituelles du mindset avant de devenir physique. Voilà ce que je vais aborder avec toi. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître ces 3 piliers afin de devenir un élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants, comme d'habitude. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, et surtout les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à ta vision du monde et à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Quand je vois un gros porc ou un homme skinny qui vient me dire qu'il se respecte, déjà je ne lui fais pas confiance, je ne le prends pas au sérieux. Il en est de même pour les hommes ou les femmes. Ainsi, en développant un corps de dieu grec, tu manifesteras, tu mobiliseras la même discipline dans tous les domaines, à tous les niveaux, sans exception. Seule ton imagination sera la limite. Ensuite, on travaille ton apparence, ton image. Comme je te le répète tous les jours, nous vivons dans une société d'apparence. Nous vivons dans une économie d'apparence, dans une économie d'attention. Donc, tu dois trouver l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer. Quel que soit où tu te situes dans la société, ça te servira toujours. La preuve, certains présidents, certains diplomates, bon, je prends ces paliers hauts de la société car c'est très illustratif. Ces élitistes, littéralement, ont compris la puissance de l'image sur les masses, sur les foules. Donc, toi, qui es-tu pour ne pas travailler ton image? Quel que soit ton niveau, ça te servira toujours. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux. Non, ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui rencontrent le plus de personnes, qui serrent le plus de mains, qui font le plus de bises. Tout simplement. Donc, on travaille ces piliers via mon contenu gratuit, long format et court format via les shorts. Et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, donc payants bien entendu. Alors, 3 piliers pour devenir un élitiste, comme je te l'ai déjà dit. Là, j'ai raisonné selon 3 paradigmes. Là, ce ne sont pas les paradigmes de la métaphysique ou de la spiritualité, mais ça y ressemble, c'est similaire. Donc comme tu le vois, j'ai bien écrit en gros, spirituel 33%, mental 33%, physique 33%, là où se situe 99% de la masse. Là, tu commences à connaître comment je raisonne, tu commences à connaître mon raisonnement. Je t'ai mis comment ça impactera directement avec les amis, via des exemples concrets, comme à mon habitude. Mon contenu repose uniquement sur l'expérience personnelle, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai observé, et non sur des théories ou des supputations. Moi, c'est du concret, que du réel, pas de conneries. 2, l'argent / opportunité. 3, les femmes. Comment ces 3 piliers te propulseront vers tes aspirations les plus profondes ou les plus folles? Alors, on a un problème en 2025, 2026, 2027. Comme 99% de la masse a été conditionnée à se concentrer sur le physique, eh bien, malheureusement, tu as une analyse qui est incomplète, qui est imparfaite. Typiquement, en ce qui concerne les amis, il suffit juste qu'une personne soit gentille avec toi, soit affable, soit ouverte, soit empathique, pour que tu te livres à elle, pour que tu t'ouvres sans analyser les tenants et les aboutissants. Par tenants et aboutissants, j'entends quels sont les alibis, quels sont les motifs qui amènent cette personne, homme, parce que moi je ne crois pas à l'amitié homme-femme, ça sont des conneries, ce sont pour les nice guys. Donc, quel est ce motif qui amène cet ami à se lier d'amitié avec toi? Or, lorsque tu te fies uniquement au physique, donc à 33% de l'équation, disons, eh bien, tu loupes
l'analyse spirituelle, tu loupes l'analyse mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des rencontres qu'il ne faut pas faire, dont tu pourrais te passer, car ces rencontres-là peuvent te faire louper beaucoup d'opportunités, beaucoup de bonnes choses auxquelles tu étais prédestiné, qui étaient sur ton chemin. Donc, voilà là où ça te mène lorsque tu analyses seulement le physique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes, tu te fies à ce que tu vois en apparence, mais tu ne vas pas en profondeur en ce qui concerne tes amis, hommes. Et le problème, c'est que lorsque tu te restreins, tu te cantonnes au physique, eh bien, tu ne vois pas venir les trahisons. Si tu as un business en ligne ou un business physique, voire les deux, eh bien, tu t'associes avec les mauvaises personnes. Si tu es salarié, eh bien, tu es trop ouvert facilement auprès de tes collègues. Tu penses que ce sont tes amis alors qu'ils n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule. Bref, analyser uniquement les personnes, les amis, sous le prisme du physique est extrêmement dangereux pour ton avancée, pour ton évolution. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, les opportunités, ça c'est une connerie sociétale. Littéralement, on te dit toujours, oui, travaille dur pour avoir ce que tu veux dans la vie. Mais non, ça c'est un programme de perdant qui t'a été inculqué. Pour avoir les opportunités ou l'argent que tu désires dans la vie, ce à quoi tu aspires tant, il ne s'agit pas de travailler dur, il s'agit de travailler intelligemment. Si il s'agissait de travailler dur, la preuve, que ce soit les peintres en bâtiment, que ce soit tous les ouvriers, etc., sans dénigrement quelconque, mais c'est juste les faits. Bref, que ce soit tous ceux qui suent chaque jour, du matin au soir, si il s'agissait que du physique pour avoir des résultats d'élitistes à ce niveau-là, ça se saurait. Donc, une fois que tu pars de ce postulat, une fois que tu pars de ce principe, tu dois te dire qu'il y a le mental et le spirituel qui jouent en grande partie. Ensuite, sur les femmes. Le problème est que on t'a fait croire que pour être élitiste devant les femmes, pour avoir les résultats que tu veux, sans forcer, eh bien, il s'agit de prouver que tu es ce nice guy qui serait prêt à tout pour les femmes, que tu dois les mériter, etc. Alors que non, lorsque tu as atteint une certaine réalité, tu te rends compte que ce sont des conneries. Pourquoi ce sont des conneries? Parce que les figures masculines, les pères, se font de plus en plus rares. Bon, moi, Dieu merci, je fais partie de cette dernière génération qui a bénéficié d'un père. Donc voilà, j'ai eu des fondations solides. Mais pour toi, il est fort probable que ce ne soit pas ton cas. Donc, tu as été éduqué par des femmes. Et le problème, c'est que lorsque tu es éduqué par des femmes, lorsque tu restes trop aux côtés de femmes, eh bien, tu adoptes le prisme féminin. Lorsque tu analyses la société, lorsque tu analyses même les relations hommes-femmes. Et ça, c'est très dangereux et ça te pousse à être un nice guy, être cet homme gentil qui finit toujours la main dans le caleçon à minuit. Alors que lorsque tu es entouré de fortes figures masculines, qu'elles aient ton âge, qu'elles soient beaucoup plus âgées, bref, lorsque tu es entouré d'hommes qui ont les résultats que tu veux dans la vie, eh bien, tu constateras que avec les femmes, il y a une différence entre les gagnants et les perdants. Comme je te le répète constamment, elles peuvent avoir un comportement angélique devant l'homme A, mais elles peuvent se comporter de manière exécrable devant l'homme B. Et ta réalité avec les femmes dépendra juste du programme, du conditionnement que tu as eu jusque-là. Que tu aies mon âge, 28 ans, que tu sois un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je te le répète constamment, vous êtes une large palette au niveau de l'âge dans l'audience. Maintenant, je vais te parler des anecdotes. Concrètement, comme tu le sais, car on retient mieux les concepts à travers les anecdotes. J'ai mis mentor diplomatie. Comme tu le vois en story, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et initialement, il me connaissait en tant que juriste. Il me connaissait pas en tant que créateur de contenu. Même moi, je ne me connaissais pas en tant que créateur de contenu. Jamais, au grand jamais, j'aurais cru qu'un jour, je créerais du contenu sur les réseaux sociaux. Si tu m'avais dit ça à l'époque, donc 4-5 ans en arrière, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Va dire tes conneries à quelqu'un d'autre, j'ai pas le temps pour ça en fait. Mais bon, la vie, il y a des retournements de situation et des coups de théâtre qu'on ne soupçonne pas, vois-tu? Et mon mentor
lui, je ne lui avais pas dit que je créais du contenu sur les réseaux sociaux. Vraiment, je n'en avais vraiment pas parlé, etc. Il me connaissait en tant que juriste. Et comme les réseaux sociaux, disons, l'algorithme est très malin, il propose, c'est-à-dire il suggère les personnes que tu peux potentiellement connaître. Et un jour, mon mentor, il tombe sur sur mes vidéos. Parce que initialement, je faisais des shorts. Il tombe sur mes vidéos. Il enchaîne. Comment je sais qu'il enchaîne? Je vais t'expliquer. Il m'appelle. Il me dit, frérot, j'ai vu ton contenu sur YouTube, Instagram, etc. Franchement, ne lâche pas, continue. Ça, c'est un don dont les dimensions spirituelles t'ont fait grâce. Il faut impérativement que tu m'aides sur les sujets que tu abordes, en particulier l'apparence, etc. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est très haut placé, disons, dans certaines sphères diplomatiques. Et bon, il a besoin que je l'aide sur certains points que j'aborde, en particulier la manière dont il se présente, la manière dont il communique, etc. Bref, qu'il soit un homme élitiste à part entière, lorsqu'on le voit, qu'il reflète vraiment ce qu'il est en tant que diplomate, etc. Et bref, comme je te l'ai déjà expliqué, je l'ai aidé à pas mal de reprises à ce niveau-là, sur les sujets que j'aborde avec toi. Mais pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te raconte cette anecdote? Car avant de créer du contenu sur les réseaux sociaux, comme tu le sais, moi j'étais uniquement dans le monde physique. Je me disais que les hommes et les femmes qui sont sur les réseaux sociaux n'ont rien à faire. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie. Donc moi, de mes 15-16 ans à mes 26 ans, donc là j'ai 28 ans, je n'avais pas les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où, comme tu le sais, je te l'ai déjà raconté plein de fois cette anecdote, j'ai rencontré Hugo, le Norvégien, qui lui m'a clairement fait comprendre que je devais être sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais c'est pas possible Olivier, tu as tout ce qu'il faut pour coacher les gens en ligne. Ce que tu fais dans le monde physique, tu le transfères dans le monde digital et je t'assure que ça va marcher parce que si tu arrives dans le monde physique, tu vas le faire dans le monde digital. Il m'a dit carrément, tu as tout. Tu as l'apparence, tu as la manière de t'exprimer, tu as la conviction, tu as la connaissance, tu as tout. Alors que moi, d'habitude, là c'est lui qui me dit ça Hugo, moi d'habitude quand je coach des hommes, c'est-à-dire que je les façonne pour qu'ils deviennent des coachs. Alors que toi, tu as déjà tout, il te manque juste la plateforme. Vas-y, fonce, pour te montrer à quel point je crois en toi. Écoute, mon coaching, il est à 8500 €, mais toi, je te le fais gratuitement parce que je crois en toi, tu as une énergie, tu as quelque chose de différent. Il faut que tu le fasses. Donc, je l'ai fait, etc. Bref, et jusque-là, tu m'as connu. J'ai commencé le long format récemment. Et ensuite, bon, on s'est liés d'amitié, etc. Et j'ai initié à la diplomatie, à la spiritualité. Lui, il m'a initié au monde de la métaphysique et au monde du business en ligne. Bref, tu connais déjà cette anecdote. Mais pourquoi je te raconte cela, pardon? Parce que c'est redondant. 2 fois les mêmes mots, c'est pas bon ça. Pourquoi je te raconte cela? Car avant même de rencontrer Hugo, 2 mois avant, j'avais fait un rêve. Je vois un blond qui m'arrête à un feu rouge. Il me dit, faut que je te prenne en photo. Encore une fois, je t'ai déjà raconté cette anecdote. 2 mois après avoir eu cette vision, je le rencontre à la salle de sport. Tout ça pour te dire qu'il ne faut pas uniquement te concentrer sur le physique, sur le mental ou sur le spirituel. Il faut te concentrer sur les 3. Pourquoi? Car si je m'étais concentré uniquement sur le physique en voyant Hugo, j'aurais eu des a priori, j'aurais eu des préjugés, je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Souviens-toi que moi je pars de moins 100 en ce qui concerne les réseaux sociaux. J'ai été anti-réseaux sociaux, pour moi c'était une perte de temps, je mobilisais toute mon énergie dans le monde physique. Donc, tu te doutes bien que ça a été un changement mental, un changement de paradigme pour passer d'une extrémité à l'autre, à savoir ne pas avoir les réseaux sociaux, à créer du contenu de manière constante. Tu vois un peu le paradigme que ça a dû demander en termes de changement, etc. Bref, si j'avais analysé seulement sous le prisme du physique, j'aurais laissé passer cette opportunité. Je n'aurais pas coaché autant d'hommes comme je le fais en privé. Si je l'avais analysé seulement sous le prisme du mindset, du mental, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, je me serais dit, ok, c'est bien, on a la même façon de voir les choses, on analyse la vie sous le même prisme, mais bon, ça vaut pas le coup, je vais rester dans le monde physique comme je l'ai toujours fait jusque-là. Alors que lorsque tu commences à analyser les choses sous le prisme de la spiritualité, lorsque les événements sont analysés sous le prisme de la spiritualité, eh bien là, tu ne pourras pas taper à côté, car les dimensions spirituelles savent mieux que quiconque ce qui est mieux pour toi, pour ton intérêt. Elles ont ton intérêt à cœur. Donc, raison majeure pour lesquelles
tu dois te concentrer sur la spiritualité, sur le mental et le physique. Par mental, j'entends le programme, le conditionnement que tu as. Typiquement, avoir un conditionnement de perdant équivaut à s'auto-saboter en permanence. Typiquement, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente sur la table, quel que soit ton statut dans la société, ces pensées limitantes qui t'auto-sabotent te diront ou te feront croire à tort: je n'y arriverai pas, c'est trop dur, pourquoi moi, il faut être chanceux pour y parvenir. Bref, toutes ces pensées limitantes à la con qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent. Voilà ce que je veux dire quand j'évoque le mental. Alors que lorsque tu as un mindset, un mental de gagnant, eh bien, tu te dis, ok, peu importe le temps que ça prendra, je vais m'y atteler et je vais achever mes ambitions les plus folles. Si lui est parvenu, moi-même je peux y parvenir. Et surtout, vu l'entourage que j'ai autour de moi, je vais y parvenir. Bref, tu vois, c'est une question de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le mindset, le mental est ce qui différencie les gagnants des perdants. Et la spiritualité est ce qui différencie les leaders des moutons. Ensuite, j'ai marqué Amin. Amin, je ne t'ai jamais parlé de lui, mais c'est un très très grand ami qui est policier. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Parce que lui, il s'est concentré malheureusement sur le physique, comme 99% de la masse. Quand je dis physique, je ne veux pas dire le corps. Je veux dire sur l'aspect physique des choses, dans l'analyse, dans la perception des choses. Voilà ce que je veux dire quand j'évoque le physique. Donc lui, c'est un ami qui est un peu plus âgé que moi. J'ai 28 ans, il a 31 ans maintenant. On s'est rencontrés par un heureux concours de circonstances. Et je l'ai toujours connu en tant que policier. Et un jour, il me dit: Olivier, j'ai fait une bêtise, parce qu'on se voyait récemment, jusqu'à un événement tragique que tu vas connaître dans quelques secondes. Je lui dis: qu'est-ce qui se passe, Amine? Il me dit: écoute, avant, j'avais noué des relations avec des ambassadeurs, notamment ceux, maintenant c'est une ambassadrice, mais avant c'est un ambassadeur, notamment ceux du Maroc, ceux du Qatar, parce qu'avant j'étais à Paris. Et ma connerie réside dans mon erreur de jugement. Autrement dit, j'ai demandé à être muté de Paris au Vésinet. Bon, tu me diras, ville assez coquette, assez bobo, bourgeoise, mais j'ai fait une connerie parce que je me suis éloigné de ces ponts d'or, de ces opportunités que j'avais. Je me suis même lié d'amitié avec beaucoup de gardes du corps de ces gens-là, jusqu'aux ambassadeurs, bref. Et il me dit: Olivier, la deuxième connerie que j'ai faite, c'est d'avoir fait un enfant trop tôt, un garçon. Je dis: mais c'est rien du tout, ça, je ne veux pas dire que c'est rattrapable, mais ce n'est pas une fin en soi. Il me dit: si, parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai un garçon, je suis moins réactif. Pas que je suis moins réactif, mais je vais être beaucoup plus précautionneux lorsqu'il s'agira d'analyser l'opportunité, je vais moins sauter dessus, etc. Alors que toi et moi, on se complète. Il me dit comme ça, hein. Toi, tu es bouillant, tu es toujours chaud, dès qu'il y a une opportunité, il faut y aller. Alors que moi, je suis beaucoup plus timide, timoré, réservé. Et jusqu'au jour où il va faire un accident de voiture. Littéralement, il a percuté un mur à 80 km/h. Donc, il a dû retrouver l'usage de ses jambes, etc. Ça lui a pris entre 6 et 8 mois pour marcher, pour apprendre à marcher comme un bébé, littéralement, qui fait ses premiers pas. Et là, il m'appelle. Il me dit: écoute, Olivier, j'ai eu une réalisation. En fait, j'ai laissé passer tellement d'opportunités dans ma vie. La vie est courte, j'étais à 2 doigts d'y passer. Au point où même les docteurs lui ont dit: mais on ne sait pas comment ça se fait que vous êtes encore sur pied. Dans le monde, dans votre cas de figure, dans ces circonstances, vous n'êtes plus de ce monde. Donc c'est vraiment un miracle que vous soyez toujours parmi nous. Donc il a raté plusieurs opportunités qu'il m'a relaté. Première opportunité, il y avait un proche qui était préfet au Maroc, ce proche lui dit: écoute, fiston, ne va pas en France, là-bas les gens galèrent, etc. Reste ici, au chaud, c'est là où il y a le beurre, l'argent du beurre, c'est là où on évolue férocement. Il n'a pas écouté, parce qu'encore une fois, il s'est fié au physique. Ensuite, lorsque il a rencontré les gardes du corps, plus les ambassadeurs littéralement du Qatar, du Maroc, eh bien, il s'est fié uniquement au physique. C'est-à-dire qu'il y a ces deux aspects qui lui manquaient. Ensuite, lorsque il a fait cet accident de voiture, c'est là où il a réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand, le mental et le spirituel. Donc, une fois qu'on a eu cette discussion, cette longue discussion, parce que tu t'imagines bien que j'ai tellement d'énergie que je ne l'ai pas lâché au téléphone, tellement je voulais m'assurer qu'il allait bien, etc.
Donc je lui dis, où est-ce que tu es là? Il me dit, écoute, là, je suis dans le sud, mais je suis en rééducation, donc ça va être compliqué pour qu'on se voit. Donc moi, étant bouillant, j'arrivais pas à rester en place. Bon, j'ai dû prendre sur moi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il me dit, écoute, là, vu à quel point la vie est courte, je m'en suis rendu compte, je suis passé à 2 doigts de la mort, littéralement, je l'ai vu comme ça. Il faut que je t'amène avec moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu entends par m'amener avec toi? Écoute, je vais te présenter tous ces gardes du corps, etc. Et il faut que tu m'apprennes à me vendre. Parce que eux, ils me font confiance, mais moi, je suis timide, je suis réservé, j'ai encore ces pensées limitantes qui m'emprisonnent et qui m'empoisonnent. Parce que, encore une fois, on en revient au physique. Tant que tu te limiteras au physique, eh bien, tu laisseras passer les opportunités. Bref, tu auras un discernement à demi-teinte, à demi-mesure. C'est-à-dire que tu n'auras pas vraiment tous les tenants et aboutissants pour avoir une analyse complète et agir conformément à ton intérêt. Donc il me dit, il faut que je te présente toutes ces personnes et que vraiment toi tu m'aides. Littéralement, je vais organiser une réunion, je vais remonter à Paris dans quelques jours. Et toi tu m'aides parce que toi c'est tes circuits, c'est tes milieux et puis toi t'es bouillant, t'es chaud. On est complémentaires, il faut que tu m'aides. J'ai dit ok, bon j'espère qu'au niveau des jambes ça va pas trop être handicapant. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais faire le maximum. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que si Amine, il s'était concentré sur le mental et le spirituel, les dimensions spirituelles lui auraient parlé justement. On lui aurait insufflé des idées, des intuitions, une vision, la clairvoyance et la clairaudience, etc. D'ailleurs, je lui ai même dit, écoute, frérot, toi, vu les déconvenus que tu enchaînes en ce moment, il faut qu'on prie pour toi. Certes, tu es musulman, moi je suis Ngunza, Ngunza, mais la finalité est la même. La lumière doit triompher sur les ténèbres. Donc il faut qu'on voit tout cela. On va regarder le mental et le spirituel pour que, même si les portes sont ouvertes, il faut que tu réalises ton plein potentiel dans ces milieux-là. Il me dit, ok, pas de problème. Bref, tout ça pour te faire comprendre que tu dois impérativement te focaliser sur ces 3 aspects, spirituel, mental et physique, qui constituent 100% de ton plein potentiel finalement. 33%, 33%, 33%. Pour que tu comprennes mieux pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit et que je t'explique pourquoi je t'explique. Ensuite, j'ai écrit William. William, lui, malheureusement, bon, il n'est plus parmi nous, mais c'est tragique. 30 ans, encore la vie devant lui, et je vais t'expliquer comment il est mort. Je l'ai connu lorsqu'on avait 10, 11 ans. J'ai connu lui et son frère. Moi, je suis né en 1996 et son frère aussi. Donc on a vraiment le même âge, on a grandi ensemble. Lui, William, était né en 1994, donc 2 ans d'écart, mais on est de la même génération, disons. Et il avait déjà sa vision depuis qu'on était jeune. Lui, c'était être styliste, être dans la mode, être dans l'industrie musicale américaine et française via les dons dont les dimensions spirituelles lui ont fait grâce finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Il a réalisé ses ambitions les plus folles, mais malheureusement, il s'est concentré uniquement sur le physique. Vraiment, c'est dommage. Il est mort également, enfin également non, parce que Amine n'est pas mort, mais lui, il est mort d'un accident de voiture. Les circonstances, je te donne le contexte succinctement. Il était avec un rappeur qu'on appelle Kobalade. Bon, je connais pas trop, moi j'écoute pas trop de rap français, même pas du tout pour te dire. Et c'est-à-dire que Kobalade a été dépisté positif au cannabis, etc. Et littéralement, il est monté dans la voiture et il est mort. Donc lui il est mort, Kobalade et l'assistante sont encore parmi nous. Je ne sais pas si je devrais dire malheureusement ou heureusement. Et lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai eu des palpitations, c'est comme si en fait on me donnait un uppercut et un crochet indirect et boum, je me couche au sol, je me dis c'est pas possible. Je vais me réveiller, non, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Et la nouvelle m'a malheureusement été confirmée. Donc lorsque j'appelle son frère, je lui dis écoute, nous on est des Africains. Certes, nous sommes nés ici, mais nos parents sont d'ailleurs, ils sont venus ici, nous on est nés ici, mais nous n'en demeurons pas moins des Africains. Est-ce que vous priez sérieusement? Je lui demande comme ça, de but en blanc la question. Il me dit oui, pourquoi? Je dis parce que si c'était le cas, je t'assure que ce genre d'événement aurait pu être évité, littéralement. Parce que certes, moi c'était un ami d'enfance, mais on s'était perdu de vue, c'était comme un rond-point, et après, chacun prend sa direction, sa sortie. Mais si on s'était revu en temps et en heure, eh bien on n'aurait pas hésité à s'ouvrir des portes. Moi, dans le monde de la diplomatie, dans le monde du business physique ou en ligne, et lui, dans le monde du stylisme,
de la mode, etc. Bref. Et il me dit, oui, on prie vraiment, etc. Je lui dis, mais attends, si vraiment vous priez, vous n'avez pas vu des signes avant-coureurs qui manifestaient cet événement tragique? Il me dit, si, justement, ma mère, elle entendait des chants. Et le prénom de William lui revenait toute la journée, la veille de sa mort. Donc imagine, de minuit à minuit, tu entends la voix d'une personne, plus des chants religieux. Parce qu'ils sont religieux, moi je suis spirituel. Mais à la fin, la lumière et les ténèbres restent similaires. Littéralement, c'est le même combat. Qui va gagner, qui va dominer entre la lumière et les ténèbres. Je dis, mais ça, c'était des signes avant-coureurs qu'il était gravement en péril, en danger. Et le pire, je lui dis, mais raconte-moi les circonstances. Il m'a dit, le rappeur est venu chez nous, il a récupéré, donc il est venu chercher William, après ils sont partis. J'ai dit, mais attends, mais quand vous l'avez vu, avant qu'il parte de chez vous, vraiment rien n'a fait le titre, rien n'a fait chez vous, que ce soit la famille, rien. Il me dit non. J'ai dit, mince, vraiment, pourquoi je te raconte ça? Parce que c'est tragique que lorsque tu te fies uniquement au physique, eh bien, encore une fois, tu rateras l'analyse spirituelle et tu rateras l'analyse au niveau du mindset, etc. Je t'assure que lorsque tu es un homme complet, lorsque tu es un homme élitiste qui prend en compte, en considération ces trois éléments spirituels, mental, physique, eh bien, seule ton imagination sera la limite. Car tu ne subiras plus les événements, tu ne seras plus passif, mais maintenant tu deviendras l'architecte des événements. Et tant que tu refuseras de te fier à ces deux éléments en te disant que c'est une perte de temps, que c'est fait pour les perdants, etc. Bref, ça n'a pas d'utilité, eh bien tu continueras d'avoir les mêmes résultats de merde. Je sais, c'est vexant, ça ne te fait pas plaisir, mais à la fin de la journée, si tu me suis, c'est pour être un homme élitiste, pour évoluer férocement et au 31 décembre, te dire, voilà, j'étais comme ça au 1er janvier, maintenant je suis comme ça au 31 décembre grâce au contenu et grâce aux efforts que j'ai fournis de manière féroce. Et de même, concernant l'argent et les opportunités, si tu crois encore, ah oui, parenthèse, moi, mon contenu ne consiste pas à t'apprendre à faire de l'argent, ou à générer de l'argent. Ce n'est pas le sens de mon contenu. Moi, je t'apprends juste à devenir la meilleure version de toi-même. Mais à la fin de la journée, l'argent que tu as généré, que tu génères, que tu généreras, n'est qu'une extension de l'homme que tu es, n'est qu'une extension de ton développement personnel. Autrement dit, ton succès global n'excédera jamais ton développement personnel. Donc voilà pourquoi je te parle d'argent, d'opportunités, comme même je ne t'enseigne pas au sujet du business en ligne ou du business physique. Moi, c'est surtout ta personne, être la meilleure version de toi-même, pour que ce soit clair dans ton esprit. Donc, si tu crois encore, comme 99% de la masse, qu'il s'agit de travailler dur pour avoir des opportunités ou des sommes qui sont intéressantes, eh bien, tu fais fausse route et tu travailleras 45 ans comme tout le monde pour espérer avoir une retraite. Il faut être naïf, vraiment. Alors que quand tu bascules dans le paradigme du mindset, du mental et au paradigme du spirituel, de la spiritualité, tu te rendras compte que la chance, ça se cultive. Tu sais, l'argent est une énergie, l'argent est une vibration. Donc, il faut que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles. Typiquement, si tu te fixes un objectif financier, quel qu'il soit, demande-toi comment l'homme qui a déjà atteint cet objectif réagirait. Qu'est-ce qu'il ferait, etc. Quelle qualité il a? Quels sont ses défauts, car nul n'est parfait? Comment il s'habille? Avec quel type de personne il s'entoure, etc. Bref, tous les éléments, dans le moindre détail, eh bien, tu dois en avoir conscience et agir conformément à cet homme que tu espères devenir. Donc là, je fais référence à la visualisation, car si tu passes ton temps à être dans le paradigme du physique et à t'auto-saboter en permanence, je n'y arriverai pas, c'est pour les chanceux, etc. Bref, toutes ces pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent, eh bien, jamais de la vie, tu réaliseras tes ambitions les plus folles ou les plus profondes pour certains d'entre vous. Donc, il faut, encore une fois, que tu augmentes ton énergie, ta vibration, ta fréquence, via tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actions qui sont fermement alignées avec l'homme que tu aspires à être. Ainsi, tu auras ce à quoi tu aspires tant, littéralement. Moi, je suis un juriste. Bon, j'ai mon master, je te l'ai déjà dit. Mais avant d'entrer dans la diplomatie, etc., dans tous ces cercles, dans tous ces milieux, moi, quand j'étais déjà en première année, ce que je faisais,
je regardais à l'époque, bon maintenant je regarde plus la télé, j'ai plus le temps, je regardais, on appelle, voilà, la chaîne parlementaire, c'est sur la 13, ouais, la chaîne parlementaire. Vu que moi je suis pas issu de ce sérail, de juriste, etc. Ce que je faisais, je me dis, ok, là il y a la théorie, via les travaux dirigés et les cours magistraux, et là, il y a la pratique, via la chaîne parlementaire. Et je regardais comment ce que je voyais en théorie s'appliquait en pratique. Ainsi, ça me permettait de ne pas être perdu et de passer largement les semestres. Mais bref, là, je suis pas en train de te dire que c'est une question d'intelligence, etc. Non. Si ceux qui réussissent dans la vie étaient les plus intelligents, ça se saurait. Quand tu vas en cours, c'est fait pour être un bon exécutant qui ne réfléchit pas par lui-même. Bref, un bon mouton. Attention, ça permet néanmoins de structurer ta pensée, ton raisonnement, mais ça ne te permet pas de te transcender. Donc l'école, c'est-à-dire le système scolaire, a ses limites. Donc pourquoi je te raconte ça? Parce que moi, j'étais aligné. Je regardais, ok, j'étais déjà naturellement attiré par tous ces milieux dans lesquels je suis maintenant. En somme, les dimensions spirituelles savent déjà ce que tu vas faire. Mais pour ça, il faut être réceptif, il faut être ouvert. Donc j'étais déjà attiré par tous ces milieux. Donc je me demandais, ok, je voyais comment ils s'habillaient, je voyais la manière dont ils s'exprimaient, avec quel type de femme ils sortaient. Bref, il y avait un alignement entre ce que je visualisais et ce que je faisais. Toi, peu importe ce que tu as déjà réalisé, parce que vous êtes des hommes de tout âge dans la communauté, peu importe ce que tu aspires à réaliser, il faut que tu sois fermement aligné en augmentant ta vibration. Donc, via le spirituel et le mental. Et tu verras qu'à ce niveau-là, ça sera un jeune enfant. Il ne s'agit pas de travailler dur, bien au contraire. Il s'agit de travailler intelligemment et surtout d'être fermement aligné au niveau vibratoire, au niveau spirituel. Car tout est énergie, vibration, fréquence. D'ailleurs, c'est Albert Einstein qui disait que si vous voulez connaître les secrets de l'univers, raisonnez en termes d'énergie, vibration, fréquence. Littéralement. Ou encore, c'est ce même Albert Einstein qui disait que la folie, c'est faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Bref, là, tu n'es pas un fou, mais tu es un con si tu raisonnes toujours dans le monde pas dans le monde, mais dans le paradigme du physique, encore une fois, dans l'analyse physique, mais que tu refuses obstinément de développer ton mindset, ton mental et ta spiritualité. En ce qui concerne les femmes, enfin, pour conclure, pareil. Garde à l'esprit que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Donc, automatiquement, elles détectent les énergies, les vibrations, les fréquences. Raison majeure pour laquelle tu verras beaucoup de femmes se mettre en couple avec des hommes qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, mais elles ont flairé le bon cheval, elles ont misé sur le bon cheval. Pourquoi je te raconte ça? Car si tu veux avoir des femmes qualitatives ou du moins de l'abondance avec les femmes, il ne s'agit pas de connaître la nature féminine par cœur. Il ne s'agit pas d'avoir des phrases toutes faites à leur dire. Ça, ce sont des conneries pour te vendre des formations, ce que les autres font. Il s'agit d'augmenter ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Et surtout de maîtriser tes pulsions sexuelles via la spiritualité et via le mindset. Si littéralement tu es accro au porno, au OnlyFans, aux ID modèles, aux escortes, aux prostituées, etc., il faut que tu pries. Parce que chaque mot dont tu souffres, dont tu es victime, est la conséquence d'un démon, d'un mal spirituel. Donc il faut que tu chasses le mal à la racine par la spiritualité. Et je parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup de mes mentors, il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées qui sont parvenues à maîtriser leur puissance sexuelle via la spiritualité. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne les clés. Applique comme je te demande de le faire. Toi-même, tu verras les résultats. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux avoir les mêmes résultats de merde, reste dans tes certitudes qui ne reposent sur aucune fondation solide. Donc, je te disais, il faut que tu apprennes à maîtriser tes pulsions sexuelles et à les voir comme autre chose, comme un bout de viande. Ainsi, tu verras que lorsque tu seras devant une femme, eh bien, tu parviendras à la regarder dans les yeux, à lui dire clairement ce que tu veux lui dire sans non, non, tu iras droit au but. Et comme tu travailles sur toi, parallèlement aux femmes qui sont dans ton entourage, eh bien, tu verras que tout roulera comme sur des roulettes, comme à merveille, pardon. Tout ira à merveille pour toi. C'est ça que je veux dire. Mais ça commence par l'énergie, la vibration, la fréquence. Et non la nature féminine que tu dois connaître par cœur. Oui, ça sert de la connaître, la nature féminine. Ça sert d'avoir des standards avec les femmes, etc. C'est très bien. Mais tu dois toujours travailler ton mindset et la spiritualité. C'est ça qui fera la différence entre les gagnants et les perdants. Donc voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà 34 minutes. Écoute, applique, comme d'habitude, via le contenu long format que je te fais, ou les shorts,
et des résultats, obtiens des résultats parce que c'est le sens de la chaîne. Je veux que tu deviennes anéciste, je veux que tu évolues férocement. C'est pas possible, les hommes en 2025, 2026, 2027 qui sont devenus des efféminés, méprisés, isolés, ignorés. Il faut que tu changes au 31 décembre. Tu dois te dire, ok, depuis que j'ai suivi Olivier ou depuis que j'ai été coaché par lui en privé, voilà les résultats, voilà comment j'étais au 1er janvier, voilà comment je suis au 31 décembre. Donc, obtiens des résultats, reviens me voir, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram pour qu'on passe à la vitesse et au niveau supérieur. Tu dois devenir un élitiste. Bon, applique, obtiens des résultats, des mois pouvoir sur Instagram. À très vite.